Maintenant, c'est vous qui êtes le pilote du bateau. Vous déplacez votre corps droite et gauche et vous allez chercher les pièces. Un petit peu à droite, voilà, on va de l'autre côté à gauche. Là-haut, regardez, il y en a encore qui apparaissent. Une caméra qui reconnaît les mouvements et d'un geste de la main ou d'une inclinaison du buste, on dirige l'avion qui sillonne l'écran pour attraper des ballons. Utiliser son corps plutôt qu'une manette, le jeu vidéo devient instinctif. Lucas a un handicap de naissance, donc c'est ce qu'on appelle une paralysie cérébrale avec des difficultés à la marche. Et donc il a été opéré des 2 jambes et nous on l'a suivi pendant presque 4 mois ici. L'objectif c'était l'amélioration de son schéma de marche et aussi lui permettre de marcher sans appareillage, donc sans attelle de marche, sur une distance un peu plus longue, sans douleur. Voilà. Adepte des jeux vidéo, donc plus que partant pour essayer. Et puis c'était vraiment pour dans un cadre ludique, mais aussi surtout lui c'était plutôt pour l'endurance. Une fois que l'écran a reconnu la silhouette d'Aline, la séance peut commencer. Elle doit réunir des ingrédients pour une recette de cuisine. Allez, la carotte, le dernier. Allez. Super. Ok, c'est bon. L'ergothérapeute règle le jeu en fonction du handicap d'Aline. Il faut améliorer la mobilité de son bras. C'est vrai que la rééducation traditionnelle devient rébarbative, assez limitée. Là, on peut ressolliciter la motivation du patient. On est 20 ergots, on a à peu près 10-15 à l'utiliser de manière régulière avec nous les patients qu'on accueille au quotidien, donc de la neurologie centrale, l'essai médulaire et l'orthopédie et traumatologie. Je suis éducateur sportif au sein de l'IEM du Petit Tremblay sur Saint-Pierre-du-Perret. On utilise Medimove beaucoup pendant les temps de récréation ou surveillance après le repas du midi. Tous les jeunes arrivent à y participer, même beaucoup de myopathes. Avec le peu de mouvement, ils arrivent quand même à participer, donc c'est assez sympathique. On vient travailler toutes les parties du corps, mais aussi tout l'aspect psychique, cognitif, parce que ça va demander de la concentration, de l'attention, des réflexes. Donc ça permet d'obtenir une adhésion plus importante du patient à un protocole de rééducation. Ils aiment beaucoup la rééducation, ça se passe bien, mais c'est vrai que le caractère un peu ludique fait que c'est plus facile de prolonger une séance ou de répéter les exercices. Les patients sont de plus en plus motivés, ils ont envie de revenir, ils ont envie de retester d'autres jeux. Il y a une motivation qui est augmentée par rapport à des séances un peu plus traditionnelles et un peu plus compliquées, un peu plus pénibles. Le jeu vidéo va s'adapter sous le contrôle du thérapeute, va prolonger l'action de l'ergothérapeute, allonger la durée de la séance, augmenter le nombre d'exercices, rajouter un petit côté ludique. On peut travailler l'inclinaison du corps, on peut travailler sur la prévention des chutes, donc le travail de l'équilibre, du déséquilibre, on peut travailler les membres supérieurs. Chaque résident a son dossier personnalisé, donc on peut adapter un jeu en fonction de chacun. On essaye de créer un groupe avec plusieurs niveaux, justement quelques personnes en fauteuil roulant, quelques personnes marchant, quelques personnes en déambulateur. C'est adapté à tout profil, donc ça c'est vraiment intéressant pour nos groupes qui sont enthousiastes et qui s'encouragent chacun, donc c'est vrai que ça apporte une bonne humeur dans le groupe. C'est bien parce qu'ils s'encouragent beaucoup entre eux, ils gardent un bon état d'esprit et c'est pas mal. Ce nouvel outil de rééducation sur mesure a été élaboré en étroite relation avec des médecins. Pour chaque jeu que nous développons, en fonction de la pathologie qu'on va adresser, on va aller voir le spécialiste du domaine pour savoir quels sont les besoins. Et une fois qu'on connaît ces besoins, on va pouvoir développer les jeux et aller les tester. C'est ce qu'on appelle chez nous des méthodes centrées sur l'utilisateur. Et c'est ça qui fait que nos jeux répondent réellement à un besoin et fonctionnent une fois qu'ils sont dans les établissements de santé. L'autre avantage des jeux thérapeutiques comme Hammer and Planks, où le patient pilote un bateau grâce au mouvement de son corps et ramasse des cibles sur l'eau, c'est l'enregistrement de tous les mouvements du joueur. On utilise aussi le Medimove comme un outil d'évaluation au début de séjour. C'est facile à utiliser, il n'y a pas de raison que ça doit être que ergothérapeute, que psychomotricien ou l'animateur de SAMP peut l'utiliser, il n'y a pas de souci aussi.